Dans cette vidéo, je propose la correction de l'exercice 6 de la première série. Donc, l'énoncé, il nous est demandé de montrer par résolution l'inconsistance de l'ensemble des clauses dans les deux cas suivants. Donc, nous avons un ensemble S1 qui est constitué par des clauses. Pour montrer l'inconsistance, il s'agit d'appliquer le principe de résolution jusqu'à trouver la clause vide. Je tiens d'abord à faire un petit rappel. On appelle un littéral une lettre P, Q, R ou sa négation. Une clause, en fait, c'est la disjonction de littéraux. P ou Q ou note R, c'est une clause. Note P ou note Q ou note R, c'est une clause, etc. Un ensemble de clauses, par exemple, cet ensemble P ou Q ou note R, note P ou note Q ou note R, etc. est considéré comme la conjonction de toutes les clauses qu'il contient. Ici, on s'intéresse à calculer à chaque fois, à considérer deux clauses et à calculer leur résolvante. C'est quoi une résolvante de deux clauses? Si nous avons par exemple deux clauses S1 et S2, telles que le littéral L figure dans la clause S1 par exemple, et le littéral note L figure dans l'autre clause S2. On écrira par exemple L appartient à la clause S1, note L appartient à la clause S2. On appelle résolvante de S1 et S2 la clause obtenue en supprimant le littéral L de l'une, c'est-à-dire de la clause S1, et le littéral note L de l'autre clause, c'est-à-dire S2. Et en réunissant tout ce qui reste en une seule clause. Par exemple, si nous avons S1 qui est constitué de note P ou Q ou R, et S2 est constitué de P ou Q ou note S. Donc dans ce cas, c'est quoi le L et note L? Dans ce cas, c'est le P, parce que dans S1, nous avons le note P, et dans S2, nous avons le P. Donc la résolvante de S1 et S2, c'est tout ce qui reste en supprimant le P et le note P. Alors, donc, résolvante de S1 et S2, tout ce qui reste, c'est-à-dire Q ou R ou S. Donc voilà. Revenons maintenant à notre exercice. On considère le S1, qui est l'ensemble des clauses. Par exemple, on appelle C1 la première clause qui est P ou Q ou R. C2, c'est note P ou R. Et la clause C3, c'est note Q. Et la clause C4, c'est note R. Donc voilà. Je vais considérer maintenant deux clauses qui contiennent un littéral et sa négation. Par exemple, la clause C1 et C2, nous avons le littéral P et le note P. Donc, on peut, pour calculer leur résolvante, on supprimera le P et le note P. Donc, C1, c'est P ou Q ou R. C2, c'est note P ou R. Donc, la résolvante, comme on a dit, on supprime le P et le note P. Et la résolvante, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire le Q ou R ou R. Q ou R ou R, donc c'est le Q ou R. Donc, on appelle C2' la résolvante de C1 et C2. Donc, C2', c'est égal à Q ou R. Maintenant, on considère cette nouvelle clause, qui est la résolvante, et on va chercher une nouvelle clause dans l'ensemble S1. Juste une petite remarque. Pour montrer l'inconsistance de cet ensemble, on doit utiliser toutes les clauses et on peut utiliser une clause plusieurs fois. Donc, ici, on revient. On a dit que C2', c'est Q ou R. Donc, on va considérer la clause C3 ou bien C4, c'est kiff-kiff. Donc, C2', c'est Q ou R, et C3, c'est note Q. Donc, la résolvante, on va supprimer le Q et le note Q, il nous reste le R.
donc C3' qui est la résolvante de C2' et C3. Reste maintenant la quatrième clause qui est C4. Donc on va calculer la résolvante de C3' qui est le R et C4 qui est le note R. R et note R, ça donne la clause vide. Donc on a abouti par résolution à une clause vide. On conclut que l'ensemble S1, en fait, ici c'est une faute, hein. L'ensemble S1 est inconsistant. Effacer la faute. Petit commentaire. C'est un peu lent. Je vais la corriger. Ça. Donc S1 est inconsistant. Donc passons maintenant au deuxième ensemble S2. Donc nous avons les clauses C1, C2, C3, C4, P au Q, note Q au R, note P au Q et note R. Donc je vais considérer par exemple la clause C1 et C3 qui est P au Q et la clause C3 qui est note P au Q. Donc la résolvante de C1 et C2, on va enlever le P et le note P, on aura la résolvante C2' qui est égale à Q. Ensuite, on va considérer la clause qui contient le note Q, c'est en fait la clause C2, donc on aura C2' avec le C2, donne une résolvante C3' qui est égale à R. Par la suite, on va considérer la clause C4, donc qui est le note R. R et note R donne une résolvante C4' qui est une clause vide. On conclut que l'ensemble S2 est inconsistant. Donc voilà. Donc il nous reste la dernière question. Je vais préparer une autre vidéo.